Le Père est la fin de tout, il est le but de tout. Je dirais qu'il n'y a rien derrière le Père. Vous voyez, le Père, il est infini, il est la source de tout, le créateur de tout. La source du Fils et de l'Esprit Saint, mais aussi la source de toute la création, la source du plan du salut. Et à la fin des temps, lorsque le Christ reviendra dans la gloire sur la terre, il remettra tout à son Père. Voilà. Il nous faut maintenant revenir à l'Esprit Saint pour justement un peu récapituler tout ce qui concerne le Saint-Esprit. Tout d'abord, une réflexion de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin nous dit que l'Esprit Saint, la grâce de Dieu, fait 5 choses. Nous avons déjà vu un peu de ces 5 choses. Tout d'abord, guérir l'âme. Deuxièmement, lui faire vouloir le bien. Troisièmement, lui faire accomplir efficacement le bien. Quatrièmement, persévérer dans le bien. Et cinquièmement, nous faire parvenir à la gloire. Alors, nous avons pas mal parlé du cinquièmement, nous faire parvenir à la gloire. La grâce, c'est déjà le commencement de la gloire. Persévérer dans le bien, on en a parlé. Et en même temps, on a vu que c'était difficile et qu'on avait besoin du secours de la Vierge qui va garder tous nos biens. On a aussi besoin d'armes offensives et défensives. C'était le topo numéro 4, notamment la question du jeûne. Et puis aussi, j'ai parlé un tout petit peu du sport. Guérir l'âme, eh bien oui, le Seigneur guérit notre âme, c'est notamment lors du sacrement de la réconciliation. Mais je voudrais parler là un petit peu pour clôturer ces 5 aspects de la grâce, des 2 et 3. La grâce nous fait vouloir le bien et accomplir efficacement le bien. Là, je dirais que saint Thomas d'Aquin n'a rien inventé. C'est saint Paul qui le dit dans l'épître aux Philippiens, que Dieu opère en nous le vouloir et l'opération au profit de ses bienveillants desseins. En pensant à ces 2 choses que fait l'Esprit Saint, je voudrais maintenant vous parler de quelqu'un que je connais, que je croise tous les jours, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais quelqu'un qui a un esprit de service. Waouh! J'aimerais bien que tous mes paroissiens aient autant un esprit de service que lui. Donc cette personne n'est pas chrétienne. Et ce que je voudrais vous dire, c'est que comme c'est quelqu'un qui a un esprit de service très fort et très grand, il y a un risque. C'est quelqu'un qui n'a pas découvert Dieu. Quel est le risque ? Eh bien, le risque, c'est de ne pas reconnaître que la source de ces bonnes actions qu'il fait, et il en fait beaucoup, ça vient de Dieu. Voyez. Le risque pour cette personne qui ne connaît pas Dieu, c'est de se dire « Eh bien, c'est moi-même qui est à la source de mes bonnes actions, ce qui est faux. » Et donc, le risque, c'est quoi, si on continue dans cette optique ? Eh bien, c'est la vanité et l'orgueil. L'Esprit Saint nous donne cette conscience que c'est lui qui est à l'origine de nos bonnes actions. C'est lui qui nous fait vouloir le bien et qui nous le fait accomplir efficacement. Et mes amis, ça c'est très important. Il faut demander à Dieu cette grâce de voir que c'est l'Esprit Saint qui nous meut. Sinon, le risque, c'est de tomber dans la vanité et l'orgueil lorsqu'on fait des actes de charité. Non pas à nous la gloire, Seigneur, mais à ton nom, dit le psaume 113b. Voilà, alors je prie pour cette personne dont je vous parle, pour qu'un jour elle découvre cet amour de Dieu et qu'elle découvre que, en fait, quand elle a fait le bien, c'était Dieu qui mystérieusement poussait cette personne à faire le bien. Et ça sera du coup l'occasion de rendre gloire à Dieu encore plus. L'Esprit Saint nous pousse. Il nous pousse, il fait 3 actions que j'aimerais maintenant décrire avec un passage de l'évangile de Jean. Jésus dit « Pourtant je vous dis la vérité, il vaut mieux pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas à vous. Mais si je pars, je vous l'enverrai. Quand il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. En matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi,
En matière de justice, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. En matière de jugement, puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Alors quand on entend ce texte, on se dit, qu'est-ce qu'il a dit? C'est un texte un peu difficile. Et donc c'est bien, ce topo va permettre d'expliquer un peu cette action de l'Esprit Saint, cette triple action de l'Esprit Saint. Je voudrais prendre la comparaison d'un ballon. Un ballon, on peut l'envoyer dans 3 directions. Tout d'abord, je dirais une direction horizontale. Voilà, vers l'avant, un peu comme lorsqu'on tire vers un but. Ensuite, on peut l'envoyer en l'air, à la verticale, une cloche, un lobe, ou on peut tirer en l'air. On peut ensuite, la dernière chose, on peut l'envoyer sur le côté, ce qu'on appelle la touche. Eh bien, ces 3 actions du ballon, je dirais que ça correspond à ces 3 choses que dit Jésus à propos de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, dans cette image que je vous donne, est comme le pied qui va taper dans le ballon. Alors, on va expliquer ces 3 choses. Voilà, alors tout d'abord, l'Esprit Saint, dit Jésus, lorsqu'il viendra, il établira la culpabilité du monde en matière de péché. Et Jésus ajoute, en matière de péché, puisqu'on ne croit pas en moi. L'Esprit Saint nous révèle notre péché et il nous révèle l'amour de Dieu plus grand. En fait, l'Esprit Saint va nous montrer concrètement dans notre vie nos péchés pour qu'on aille tout simplement se confesser. Vous voyez, c'est ça. L'Esprit Saint va nous pousser vers le confessionnal. C'est ça le ballon en avant. Il va nous pousser à l'intérieur de l'église, le bâtiment, jusqu'au confessionnal pour qu'on puisse faire une bonne confession. J'ai envie de dire, laissons l'Esprit Saint travailler. Oui, l'Esprit Saint, il va faire qu'on se sente coupable. Et c'est bien, mes amis. La culpabilité, c'est bien. Il y a aussi une mauvaise culpabilité, c'est vrai. C'était cette espèce de repliement sur nous-mêmes, où finalement on se juge soi-même. Non, mes amis, il faut se voir soi-même, mais dans la lumière de Dieu. L'Esprit Saint va faire ça. Il va nous révéler ce qui n'est pas beau en nous, mais il va révéler aussi cet amour de Dieu qui nous aime. Et donc, c'est pas, vous voyez, quand l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde, c'est pas pour nous écraser. Et c'est ça la différence avec le démon. À la limite, le démon pourrait nous dire, tu vois, t'as fait ça, c'est pas bien. Mais pour nous écraser, ça, jamais l'Esprit Saint fera ça. L'Esprit Saint, au contraire, voilà, il nous révèle notre péché pour qu'on soit lavé, pour qu'on croie en Jésus. L'Esprit Saint nous pousse vers Jésus et son Église, les deux ensemble. L'Esprit Saint nous pousse jamais vers Jésus sans nous pousser vers l'Église. L'Esprit Saint travaille les catéchumènes, ceux qui ne sont pas encore baptisés. Tous ceux qui ne sont pas encore baptisés, l'Esprit Saint les travaille. Mais toujours pour les amener vers le baptême, vers le pardon des péchés, vers la foi en Jésus. Et le péché, dit Jésus dans ce passage, c'est de ne pas croire en lui, de ne pas croire en sa miséricorde. Il est venu pour nous sauver du péché. Voilà, l'Esprit Saint va travailler dans ce sens. Nous amener au baptême ou à la confession si on est déjà baptisé. C'est la première action de l'Esprit Saint. La deuxième action de l'Esprit Saint, Jésus dit donc, quand il viendra, l'Esprit Saint, il établira la culpabilité du monde en matière de justice. Jésus précise, puisque je m'en vais auprès du Père et que vous ne me verrez plus. Là, il s'agit, à mon avis, de l'ascension. Vous voyez, Jésus est le seul juste. Il est le seul juste, le seul qui plaît au Père. Et le Père, au moment de l'ascension, va attirer son Fils à lui. Et c'est comme si le Père allait valider tout ce que Jésus avait fait. Et comme le Père va, en quelque sorte, récompenser son Fils. Au texte de l'ascension, j'en ai déjà parlé, le Père attire le Fils. Le Fils monte de lui-même, puisqu'il est quand même une personne divine. Et l'Esprit Saint le pousse aussi. L'Esprit Saint soustrait Jésus au regard des apôtres. C'est la nuée qui fait ça, la nuée de l'Esprit Saint. Et la nuée l'emporte dans les airs. Alors oui, Jésus est le seul juste qui va vers le Père. Et nous, mes amis, l'Église, eh bien, nous sommes, avec la grâce, ajustés à Dieu.
Et nous aussi, nous allons vers le Père, mes amis. Et ça, c'est beau. Nous allons tous vers le Père par son Fils et dans l'Esprit. Et nous aussi, bien sûr, on ne pourra pas parler d'ascension pour nous, mais pour la Vierge, vous voyez, on parle d'assomption. Et c'est toute l'Église qui va monter vers le Père. Vous voyez, toute l'Église est le corps du Christ, et c'est comme un immense accouchement, jusqu'à la fin des temps. On peut dire, et c'est saint Augustin qui dit ça, que finalement, le Christ total monte vers le Père, et à l'ascension, le Christ qui est la tête est arrivé vers le Père. Et on sait très bien, dans un accouchement, que lorsque la tête est passée, eh bien, le corps, normalement, suit assez facilement. Je n'ai pas eu cette expérience et je ne l'aurai jamais. Mais voilà, c'est ce qu'on dit. Je vous renvoie au témoignage de femmes. Et donc, le corps qu'est l'Église monte vers le Père. Toute l'Église, l'Église du Christ, monte vers le Père. Et ça se fait petit à petit, jusqu'à la fin des temps. Et il y a, pour aller dans ce sens, cette prière que j'aime beaucoup, cette prière qu'on dit dans les complis le dimanche soir. Notre Seigneur et notre Dieu, tu nous as fait entendre ton amour au matin de la résurrection. Quand viendra pour nous le moment de mourir, que ton souffle de vie nous conduise en ta présence. Là, vous voyez, on voit bien l'Esprit Saint qui nous pousse vers le Père. C'est le ballon qu'on envoie vers le haut. Voilà. L'Esprit Saint comme pour Jésus, l'Esprit Saint nous saisit et nous conduit vers le Père. C'est l'Assomption de la Vierge, mais aussi de toute l'Église vers le Père. Et enfin, la dernière chose que fait l'Esprit Saint établit la culpabilité du monde en matière de jugement. Et Jésus précise, qu'est-ce que ça veut dire ? Puisque déjà le prince de ce monde est jugé. Dans l'évangile de Saint Jean, mes amis, il n'y a pas d'exorcisme, contrairement aux 3 autres évangiles. Le seul exorcisme, c'est la croix. Jésus dit dans l'évangile de Jean, c'est maintenant que le prince de ce monde est jugé. Maintenant, le Fils de l'homme va être élevé de terre. C'est la croix. Et la croix, c'est comme un grand exorcisme. J'ai eu cette grâce de participer à quelques exorcismes, mais c'est vrai que la personne qui est possédée ne supporte pas qu'on mette la croix sur son front, voyez. Le possédé ne peut pas regarder la croix. La croix est le grand exorcisme. Et, vous voyez, l'Esprit Saint va foutre le démon en dehors du terrain. C'est comme le ballon qui part en touche. Le terrain, si j'ose dire, c'est l'Église. C'est le royaume de Dieu. Et l'Église est déjà le commencement du royaume. Et l'Esprit Saint, son travail, c'est de mettre le démon en dehors du terrain, en dehors de l'Église, en dehors des chrétiens, en dehors de nous. Jésus dira ça dans l'Évangile, qu'il expulse le démon. Comment il fait ça, Jésus ? Il le fait par le doigt de Dieu. Par le doigt de Dieu, c'est l'Esprit Saint, le doigt de Dieu. Je vous renvoie à cette fresque qui est au Vatican, bien sûr. Le doigt de Dieu qui donne la vie, ou qui redonne la vie. C'est l'Esprit Saint. Il est l'Esprit créateur. Pour cette action de l'Esprit Saint qui chasse le mal, je pense tout particulièrement à la prière d'absolution que le prêtre dit à la fin de la confession. Que Dieu Tout-Puissant vous montre sa miséricorde. Par la mort et la résurrection de son Fils, il a réconcilié le monde avec lui et il a envoyé l'Esprit Saint pour la rémission des péchés. Par le ministère de l'Église, il vous donne son pardon et sa paix. Et moi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, je vous pardonne vos péchés, tous vos péchés. Et il a envoyé l'Esprit Saint. Pourquoi ? Pour la rémission des péchés, c'est très clair. Un jour, j'ai été voir le prêtre qui s'occupait de moi, mon père spirituel, comme on dit, et je lui dis pourquoi on a supprimé l'octave de la Pentecôte. Donc l'octave, vous savez ce que c'est, on célèbre une fête pendant 8 jours. Parce que c'est une fête qui est tellement dense. Par exemple, pour Noël, il y a l'octave de Noël, ou pour Pâques, l'octave de Pâques. Et puis, il y avait, avant la réforme liturgique, l'octave de la Pentecôte. Et cette octave a été supprimée. Je demandais, un peu énervé, à mon père spirituel, pourquoi on a supprimé l'octave de la Pentecôte. Et il me répond, parce que l'octave de la Pentecôte, c'est le temps ordinaire. C'est le temps où le prêtre, vous savez, est en vert.
Hein, le temps de la croissance, la couleur verte, c'est la couleur de l'herbe, le temps de la croissance, de la végétation. Et donc l'octave de la Pentecôte, mes amis, c'est le temps ordinaire. Voyez. Alors il y aura le lundi de Pentecôte où on fêtera la Vierge Marie, mère de l'Église, hein, ça c'est grâce au pape François, mais le lendemain, dès le lendemain, les prêtres, tous les prêtres du monde se mettront en vert à l'Église. Voilà, et donc je voudrais vous souhaiter une bonne octave de la Pentecôte, c'est-à-dire un bon temps ordinaire. Que ce temps ordinaire soit un temps extraordinaire, un temps où nous vivions à fond de la grâce de Dieu. Un jour, j'assistais à une prédication de quelqu'un, et cette personne demandait dans l'assistance, quel est votre saint préféré? Alors les uns levaient la main, Saint François, etc. Chacun donnait son saint préféré. Bon, la Vierge Marie, bien sûr. Et moi, j'ai répondu, mon saint préféré, c'est l'Esprit Saint. Parce que c'est lui qui fait les saints. Et l'Esprit Saint, il nous transforme de l'intérieur. Et il veut qu'on soit saint d'une manière bien spécifique. Au ciel, nous serons tous des chefs-d'œuvre, mais que des chefs-d'œuvre différents. Et on n'arrêtera pas de dire, en se regardant les uns les autres, « Waouh, waouh, waouh !» Voilà, chers amis, je vous souhaite une bonne Pentecôte et donc une bonne octave de la Pentecôte, hein, puisque c'est le temps ordinaire qu'est l'octave de la Pentecôte. J'espère que ces 4 co-vidéos, comme je les ai appelées, vous ont aidé et vous ont boosté hein, dans cette préparation à la Pentecôte. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Et rendons grâce à Dieu par Jésus et dans l'Esprit Saint. Voilà, merci Esprit Saint pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire jusqu'à la fin du monde. Merci pour ton œuvre. Merci parce que plus le temps passe, plus on découvre ton œuvre merveilleuse. Gloire à toi, Esprit Saint, toi qui reçois même adoration et même gloire que le Père et le Fils. Amen.